partir de, disons, de 72-73, le processus, c'est-à-dire de professionnel, a commencé à s'instaurer, à s'imposer. Et les expos collectives, personnelles, il y aura une en 74 à Babrouah, en 75 à Structure BS. Le travail en soi, il t'impose, et puis il t'impose un petit peu une discipline quelque part, qui s'installe petit à petit et qui fait que bon, on repère ton travail. Et puis que les expositions vont s'enchaîner. Au fait, je dois préciser que je n'ai jamais eu une production boulimique. Hein. J'ai toujours été quelqu'un qui produisait autant voulu, et le nombre de pièces et tout, une série ou pas. C'est-à-dire que je n'ai jamais été un artisan de moi-même. Souvent, bon, des ambiances de soirée, à ne plus en finir, à débattre de thématiques qui travaillaient tout le monde à l'époque, à savoir une culture contemporaine marocaine, une culture moderne, et surtout moderne à l'époque. Un besoin de liberté, un besoin d'affirmation d'un Maroc nouveau et un Maroc moderne. Dès la première fois que j'ai exposé, c'était une écriture homogène. S'il y a une influence quelconque de l'école abstraite de Paris, elle existe. Mais le travail était homogène. Je ne parlerai pas d'un vocabulaire propre, mais je pourrais parler d'une homogénéité de recherche. J'étais travaillé par disons, une certaine préoccupation qui était homogène. À savoir, bon, je cherchais à inscrire quelque part une écriture personnelle à l'intérieur de l'abstraction de l'école de Paris, dans une espèce de paysagisme abstrait. Il y avait une quête de liberté par rapport à l'espace qui va commencer à s'affirmer à partir de 1975, où l'espace va devenir une espèce d'espace beaucoup plus frontal. Tout de suite, quand je dis frontalité, je dis mur. Et d'où l'intérêt pour tout ce qui était matière, un certain matiérisme muraliste, un certain graffiti, certaines traces. Voilà, tout cela avait marqué mon travail des années 75-76 jusqu'à 77. Et cette marocanité était forte. Mon travail de peinture, je ne cherchais pas à faire marocain. C'est, voilà, si tu veux dire, une certaine spécificité et tout ça, au niveau d'une identité. Non, le discours était ambiant. Bon, ça me travaillait chaque fois qu'effectivement je me retrouvais face à une toile blanche. Cette question me travaillait, me taraudait, perpétuellement même à l'époque. C'est par moi-même, par mes propres recherches, j'ai à un certain moment commencé à élaguer, à me débarrasser du superflu dans mon travail. Tout ce qui pouvait se ramener à une anecdote quelconque, je m'en débarrassais. Il y a cela. Et puis il y a aussi, j'ai commencé à regarder un petit peu le travail de pas mal de minimalistes de l'époque. Je sais pas, je ne connaissais pas encore le travail de Saïd Twombly, mais certains boulots minimal de Jasper Johns m'intéressaient, Don Jude, Karl André, Agnès Martin, Sol Lewitt, certains travaux aussi. Certains boulots un petit peu minimal aussi chez Motherwell, Adrenard, Barnett Newman. Voilà les artistes qui ont commencé à m'intéresser à l'époque. Un certain intérêt pour un va-et-vient entre des matériaux, des pigments et aussi le mur qui va devenir le mur réceptacle, le mur espace. C'est-à-dire j'ai engagé, je me suis rendu compte que effectivement la couleur en soi ne présentait pas du tout, présentait aucun intérêt pour moi, puisque comme je l'ai dit beaucoup plus tard,
Le côté bruyant de la couleur ne m'intéressait pas, et le côté rétinien, c'est-à-dire plaire à l'œil, ne m'intéressait pas non plus. J'allais droit au but. D'où une espèce d'ascétisme et de monochromie, de bichromie qui sont venus s'installer dans mon travail. Un certain tissage m'avait beaucoup fasciné à l'époque et marqué par rapport à mes travaux, surtout par rapport à l'horizontalité. Les tissus de Aït Halidou, Aït Atta, Bni Warain, tout ce travail de temps sur temps, sur l'horizontalité, avec beaucoup avec le minimum, mais qui fascine par le maximum. Tout ce côté-là m'intéressait beaucoup. Première expo réellement en France, qui était à Médamoutier à Montpellier en 80. C'était une investigation spatiale. Bon, actuellement, on appellerait ça installation, non, c'était plusieurs installations. Mais ça dialoguait ensemble. Écoute, je travaillais sur le feutre avec la couleur encre indigo. Ce fut une très belle aventure, ces 3 années avec le feutre et l'indigo. Je suis parti et je me suis inscrit à l'université de Paris 8. J'ai eu l'équivalence avec ce que j'avais d'une maîtrise. J'ai préparé un DEA et je me suis inscrit en thèse. Mais en tous les cas, ce qui était important pour moi, c'est ma carrière. C'est un petit peu, je suis rentré sur la scène internationale. J'ai commencé à vraiment vivre une vraie aventure de la création. Parce que quand j'avais exposé à la Biennale de Paris en 82, j'ai présenté une pièce feutre, bois, ciment, qui faisait 8 mètres. Et une petite pièce d'un même le mur, qui était en plâtre, éclaté. Je passais 1 an à Montmartre. J'ai quitté Montmartre pour avoir un atelier dans le 20e, que mon ami Alain Macaire m'avait prêté, enfin qui était tout simplement son grand garage. Et puis je suis revenu à Montmartre jusqu'à fin 89, quand je suis rentré. C'était la vie d'un peintre. Il faut savoir tout simplement qu'en arrivant en France, en retour à la peinture, j'ai creusé le mur. J'ai creusé le mur par un mouvement qui était un mouvement comme ça. Ça fait une porte. Et tout de suite, c'est greffé dessus une mémoire de la Médina de Fès. Tout ce travail-là. Plus quelques œuvres aussi sur une niche spécifique, celle de la Médersa Sfaline. Et aussitôt après, quand on creuse un mur, il y a un espace qui se crée. Cet espace, pour lui donner sens, ou tu poses une pomme comme Cézanne, un truc, ça devient une nature morte, ou tu poses une femme couchée, ça devient ceci, ou une odalisque, ou quoi que ce soit, ou un cheval de bataille. Non, moi, c'est la peinture qui était quelque part le sujet de ce travail. Et à un certain moment, j'ai senti le besoin de vivre la théâtralité de cet espace et de poser dessus un parallélépipède qui est un volume simple, mais qui n'est pas tout simplement simple. Il est simple, mais il n'est pas dépourvu de sens ni de... Parallélépipède, c'est la maison. Comme par hasard, le parallélépipède, la maison, c'est dès que tu commences à exister, où tu es né dans une maison. Et le parallélépipède, c'est le cercueil. Alors cette dialectique a dynamisé un peu beaucoup mon travail pendant longtemps. Vivant là-dedans, le Eros, le Thanatos, la vie, la mort et la spiritualité. Tout ça conjugué. C'est ce parallélépipède. À un certain moment, il était posé dans un espace. À un certain moment, j'interpellais l'espace à l'intérieur à la manière d'un théâtre à l'italienne. Puis, à un autre moment, je lui ai flanqué une demi-sphère. Et tout de suite, il y a une forme architecturale qui marque toute la Méditerranée, ou le bassin méditerranéen, qui est née, qui est devenue elle aussi un prétexte pour peindre. Bon, moi, le but principal, c'est la peinture. C'est l'aventure avec la peinture. C'est la vie avec la peinture.